Ce matin, je cherchais mon cadeau d'anniversaire, mais j'ai trouvé mon arrêt de mort. Dans le coffre de la voiture de mon mari, caché sous une couverture de sport, il y avait ce carton. À l'intérieur, 500 affiches, imprimées sur du papier glacé de luxe. C'était mon visage, c'était mon nom, Lydie Atangana. Et en dessous, une date. Ce soir, 21h30. J'ai relu 10 fois. Décédé tragiquement suite à une intoxication alimentaire foudroyante. Tout était prêt. Le médecin de famille corrompu avait déjà signé le certificat. Le pasteur avait déjà écrit son homélie. Willy, mon tendre époux, n'avait pas seulement prévu de me tuer, il avait prévu de m'effacer proprement. Pour lui, je n'étais déjà plus qu'un souvenir, un obstacle entre lui et ma fortune. Pendant 1 minute, j'ai tremblé. J'ai voulu fuir, courir à la police. Mais je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me faisait face n'était pas une victime. C'était la PDG qui a bâti cet empire à la sueur de son front. Je ne fuis pas, je ne pleure pas, je contre-attaque. Je suis allée dans mon dressing. J'ai écarté les robes sages qu'il aimait tant et j'ai sorti celle-là. La robe rouge sang, celle que Willy détestait parce qu'elle criait « Je suis indomptable ». Je l'ai enfignée comme une armure. J'ai tracé mes lèvres, j'ai relevé mes cheveux. Ce soir, il fête ses 10 ans de mariage. Il pense célébrer sa liberté. Il ne sait pas qu'il vient de réveiller le diable en personne. Je suis descendue. Chaque marche résonnait comme un compte à rebours. Tac, tac, tac. Willy était en bas. Il m'a regardé avec ses yeux de faux amoureux, ce sourire qu'il a répété devant sa glace. Il m'a baisé la main. « Ma chérie, tu es magnifique. Tout est pour toi ce soir. » J'ai souri, mon meilleur sourire de conseil d'administration. « Tu es un ange, Willy, un vrai ange gardien. Profite bien, mon amour. La fête ne fait que commencer. » 21h, l'heure fatidique approchait. Le dîner était servi. Willy jouait son rôle à la perfection. Il riait, il servait du vin, il embrassait les invités. Pour tout le monde, c'était le mari idéal célébrant ses 10 ans d'amour. Pour moi, c'était un bourreau qui aiguisait sa hache. L'atmosphère était électrique. Je sentais son impatience. Il voulait que je mange. Il voulait que je meure. Les serveurs ont apporté les plats principaux. Et là, le chef Willy s'est levé pour la grande finale. Il a pointé un petit récipient en porcelaine étiqueté « Portion de la femme ». Il m'a dit avec ce sourire mielleux « Ma chérie, tu dois absolument goûter ma sauce spéciale. Je l'ai faite juste pour toi. » Je savais ce qu'il y avait dedans. Une dose mortelle masquée par les épices. Il attendait que je la prenne. Tout le monde attendait. C'est là que je me suis lancée. J'ai posé ma main sur le bol qu'il me destinait et je l'ai écarté doucement. J'ai vu une goutte de sueur perler sur sa tempe. J'ai attrapé l'autre bol, celui avec l'étiquette « Mari de la célébrante ». Je lui ai tendu avec amour. J'ai haussé la voix pour que les voisins entendent bien. « Non, mon amour, c'est notre anniversaire. C'est toi le grand homme ce soir. Laisse-moi te servir cette sauce de mes propres mains. Elle t'est dédiée. » Il a hésité une fraction de seconde, mais il a vu l'étiquette « Marie ». Il s'est dépendu. Le pauvre idiot. Il ne savait pas que 10 minutes plus tôt, dans la cuisine, j'avais échangé les étiquettes. Le bol Marie contenait désormais le poison destiné à la femme. Il a ouvert la glacière, il a versé sa sauce sur son riz. Il s'est servi sa propre mort avec appétit. Je l'ai fixé, je n'ai pas cligné des yeux. J'ai pris ma fourchette et j'ai mangé ma portion, saine et délicieuse. Il a avalé sa première bouchée. Je lui ai souri. « C'est délicieux, Willy. N'est-ce pas le goût de la victoire ?» Il a ri. Il ne lui reste que 30 minutes à vivre. 21h25, 5 minutes avant l'heure officielle. Willy a commencé à toucher sa gorge. Il cherchait de l'air. Son visage, si confiant quelques minutes plus tôt, est devenu gris. Il me regardait avec confusion. Il pensait faire une allergie. Moi, je regardais l'horloge. J'attendais. Le poison qu'il avait choisi pour moi était foudroyant. Il n'avait pas lésiné sur la dose. 21h30, pile à l'heure. Sa fourchette est tombée. Cling. Le bruit a résonné comme un coup de feu dans le silence. Il s'est agrippé à la nappe, renversant le vin, rouge comme le sang. Ses yeux se sont revulsés. Il suffoquait. Il me fixait. Il comprenait enfin.
La panique a explosé dans la salle. Le pasteur criait. Le garçon d'honneur, son complice, était pâle comme un linge. Je me suis levée. Je me suis penchée vers lui au milieu du tumulte. Je voulais qu'il entende ma voix une dernière fois. Je lui ai chuchoté « Je te vois depuis le début, Willy. J'ai vu le programme de mes obsèques dans ton coffre. Je ne t'aurais jamais laissé gâcher ma fête. » Il a eu un dernier spasme, la terreur pure dans le regard. Puis, je me suis redressée et j'ai joué mon rôle d'épouse éplorée. « Mon Dieu, appelez une ambulance, il ne respire plus !» Le médecin complice est arrivé, celui qui devait signer mon certificat de décès. Il a tâté le pouls de Willy. Rien. Il m'a regardé. J'ai soutenu son regard. Il a compris. Il a dû constater la mort de son propre partenaire, avec le diagnostic qu'ils avaient inventé ensemble. Arrêt cardiaque. 21h30. Le lendemain, à la lumière du jour, j'ai ressorti les affiches du carton. J'ai pris un marqueur noir à l'encre épaisse et définitive. J'ai rayé Madame Lydie Atangana et juste au-dessus, j'ai écrit Monsieur Willy Atangana. Le colis est retourné à l'expéditeur. Facture acquittée. Suis-je une meurtrière ? Non. Je suis une PDG qui a défendu son entreprise. Il y a eu un mort ce soir-là, mais ce n'était pas moi.